Nous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur et Maître le Seigneur Jésus. Et nous saluons encore et nous disons merci de ce côté printemps pour être capable de venir ensemble avec nous, pour être capable d'étudier ensemble la parole et de Dieu. Nous souhaitons d'ores et déjà la plus cordiale des bienvenues, la caille nous dans la même station, ça, dans la même chaîne, là, même chaîne YouTube là, et pour nous ensemble apprendre la parole de Dieu. Donc, sans plus tarder, nous connaissons comme la parole toujours dit, et si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent le travaillent en vain. Donc, pour cela, n'a invité le Seigneur pour le capable, l'autre invisible, mais bel et bien présent parmi nous, pour le capable illuminer les yeux de notre entendement, pour le capable assurer nous que ça nous dit assez, bien entendu, nous fait des recherches pour nous être capable de partager l'ensemble avec nous-mêmes. Mais, cependant, c'est ça, bon Dieu voulait, c'est lui qui peut passer. C'est le message que bon Dieu voulait, c'est lui qui peut passer. Donc, moi, invité au capable de joindre nous ensemble avec nous-mêmes pour nous capable prier et pas oublier et partager lien ça par Kimbel pour contour, partager lien avec l'autre monde qui pas gain chance pour capable là ensemble avec nous, nous demandons partager, liker et faire commentaire et puis abonner à la chaîne là, ça fait nous du bien, nous très content pour nous capable recevoir commentaires, recevoir toute bagage ça et autres. Donc que bon Dieu bénisse donc ensemble avec nous-mêmes en nos prières. Merci Seigneur pour grâce avec bénédiction envers nous-mêmes. Merci de ce qu'on permet que, encore une fois, nous capables d'étudier la parole de Dieu ensemble. Nous vous remercions pour chaque internaute qui l'a avec nous, qui a étudié ensemble la parole de Dieu avec nous. Nous demandons capable bénir, bénir famille, bénir moun qui attendait non seulement live, mais aussi en différé. Nous demandons au nom de Jésus de Nazareth, bénir émission ça, qui permettent qu'on soit capable de produire des fruits dignes de la repentance et que des âmes perdues va accepter Jésus, monde qui va changer et puis nous va converger pour notre travail, pour ton royaume et que nous capable de glorifier à travers nous-mêmes, à travers ça nous dit, ça nous fait, ça nous y est et que nous capable de glorifier. Nous pas prions de ce que nous disons et nous méritons, nous prions par les mérites de ton cher Fils Jésus-Christ. À lui seul soit gloire, honneur, majesté dans tous les siècles des siècles. Amen. Encore une fois, nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues. Nous encore encourageons pour capable partager lien avec l'autre monde, l'autre famille, l'autre amis et notre contact, partager et puis liker et émission et puis commenter et puis abonner. Donc, sans plus tarder, on a fait place avec notre pasteur, le pasteur Jacques Morisset, pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur Jocelyn. Et nous disons bon Dieu merci d'abord. Et nous remercions frère Richard et nous remercions Media Team et tout le monde qui a aidé nous pour que le programme soit capable possible à soi. Et aussi l'autre qui peut rejoindre, qui peut venir. Nous attendons. Alors, on a espéré quoi et rentrer comme les de la partie en attendant. Nous dit bon Dieu merci. Et juste avant, nous fait Richard lit pour nous, ça nous mène, ça nous va le faire à soi. M'a juste fait un petit rappel. Tout ça nous t'ai fait, nous t'ai commencé semaine dernière sur Apocalypse 19 à partir de verset 11 à 16 qui était et nous t'ai parlé surtout, bon, il t'a bon, t'as fait un petit lecture là dans tout petit, et puis, pour me dire, nous, qui ça nous t'ai parlé, on va nous rentrer dans la lecture pour ça que je dis. Donc, il dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici par un cheval blanc, celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë
pour frapper les nations, il les pétera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Semaine dernière, nous t'ai parlé de verset ça, et nous t'ai fait un petit, et nous t'ai fait un petit commentaire sur ça nous dans ça, il dit, puis j'ai eu le ciel ouvert. OK, nous t'ai parlé de ça. En plusieurs occasions, nous t'ai joint le ciel ouvert. Nous t'ai expliqué ça. Et nous t'ai parlé autour de Christ, le fidèle et véritable, par opposition à l'imposteur qui était venu dans le cheval blanc. Donc, on est dans le chapitre 1, et puis, aussi, nous t'ai parlé de comment Christ qui t'apparaît, avec, et nous t'ai décrit comment Dieu le ses yeux, sa tête, et couronné, etc. Nous sommes les yeux comme flamme de feu, et nous t'ai attiré attention sur la perspicacité qui vient dans les yeux, et parce que il est le roi des rois, enfin, dernier membre de phrase, c'est ça à l'expliquer, roi des rois, seigneur des seigneurs. Et nous te parle aussi de son nom secret. Et nous songeons, nous te voit ça déjà dans l'Apocalypse au début, dans la lettre, côté que on te parlé de nom secret que Christ a gagné, et aussi nous-mêmes les élus, nous te recevoir un nom nouveau, etc. Donc, nous te parlé un peu de ça. Et nous te parlé tout de son vêtement. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et nous t'ai fait un petit parler sur ça. Et ensuite, nous t'ai parlé sur Christ et les saints. OK, nous t'ai dit qui est-ce qui a venu avec les Jésus, a venu, qu'on y a la retourner en puissance et grande gloire. Nous t'ai fait songer que là, bien les anges des cieux avec lui, les saints de l'Ancien Testament, là, bien les rachetés de l'Église. OK, les martyrs de la grande tribulation. OK? Donc, nous t'ai parlé de ça. Ensuite, nous t'ai expliqué les phrases que nous joignons qui dit Christ, roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc, nous t'ai parlé de tout ça, et nous t'ai arrivé dans le point côté, et il avait sur son nom, non, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et nous t'ai pas songé que, nous t'ai baillé en analogie plutôt, et par rapport à, Général Roméo, alors, lorsque ils sont dans la guerre, comment ils ont rentré avec une banderole qui marquait expression ça et qui montrait que le général Sali c'est un vainqueur, et il a rentré, il est toujours rentré en vainqueur comme ça. OK? Nous, on peut arriver ça c'était jusqu'à verset 16. OK? Donc, nous on peut aller commencer aujourd'hui, dans même chapitre 19 là, à partir de verset 17 jusqu'à 21, que nous avons dit, Frère Richard, pour lire pour nous avant que nous commencions à faire commenter par nous. Merci, pasteur. Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 17. Revelation chapter 19, starting with verse 17. M'applique pour nous en français. Il dit, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait
qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'état ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Amen. 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 Non, m'a juste avant de rentrer d'emblée dans ça, m'a attiré l'attention nous et on fait que nos sens étaient couverts déjà, mais nous te dit que les Christ, la dernière partie nous te parlé à Christ et les saints qui retourné, nous te dit la retourné en vainqueur, avec la venue comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous te dit la venue accompagné des anges, ok, les anges des cieux, les saints de l'Ancien Testament, les rachetés de l'Église, les martyrs de la grande tribulation. Donc, la Bible expliquait à une armée et cap avec lui. Et aussi, nous dans verset 15 ans, il dit, et de sa bouche, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations et les pétra avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Donc, ça montre que la venue en vainqueur, mais la venue pour combattre tout, et puis la venue en puissance et grande gloire. OK? L'assemblement de toutes les nations pour qu'elles attaquent, il dit la rassemble de toutes les nations. Ça, c'est l'expression, ça nous jeune dans Zacharie 14, verset 2 à 4. Côté, il dit la rassemble de toutes les nations pour attaquer et Jérusalem. OK? L'Éternel paraîtra et il combattra des nations, comme il combat au jour de la bataille. Donc, Zacharie 14, verset 2 à 4, il dit, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Donc, et ça, c'est faut comprendre et situer l'époque côté Christ pour apparaître en puissance et grande gloire. Et c'est information ou pas joindre seulement dans l'Apocalypse, mais au joindre dans la prophétie autour, nous joignons l'autre côté qui parlait de son retour. Et c'est ça que fait, bon, pour nous lire toute référence à eux, pour nous capables et comprendre, non seulement timing, mais pour nous comprendre et qui Jean Barayo pour dérouler. Donc, il y a une référence d'autre là pour c'est dans Zacharie 14. Donc, on va joindre l'autre référence encore, l'autre bagaille qui pourra dérouler. Par exemple, il y a un commentaire qui dit le Fils de Dieu a choisi de revenir sur la planète au lieu même où il l'avait quitté. Nous songez je crois que c'est Actes des Apôtres, chapitre 1er, dans un verset 11-12, côté que les mouniotés a gardé, les Jésus a monté, et puis Jésus te dit, mais, alors, c'est pas Jésus qui te dit non, mais t'es gagné deux anges qui te paraissent, qui te dit, mais, comme Galiléen, pourquoi ça nous était n'a gardé, et c'est là, comme ça, il dit, ce même Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, non seulement la Bible l'a retourné de la même manière, mais il semblait qu'elle a tourné la même place là. OK? C'est la même place là encore. Et Jésus a tourné, OK? Et moi, t'as aimé, et frère Richard cherché pour nous. Et Isaïe 11, verset 4, OK, pour montrer que les labvini, qui ça, l'abvin fait immédiatement sur la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. L'aime li, verset ça, moi, il fera mourir le méchant. Donc, ouais, les personnifier ça,
il dit le méchant, il ne s'agit pas d'une seule personne, mais moi, alors, j'aimerais même interpréter, j'aimerais comprendre, c'est une façon pour le faire comprendre que c'est la méchanceté en général et nous rendons compte tout, il va détruire l'antéchrist et le faux prophète, etc. Donc, la méchanceté complètement va disparaître sur la terre. OK? Donc, nous dit, et le Fils de Dieu a tourné dans la place ça que nous, par contre, c'est Zacharie 14 pour nous déjà. OK? Mais, nous dit, le Fils de l'homme a retourné dans la même place là. Et puis, et Alexandre dit que dès lors, ça veut dire, depuis il mettait pied sur la montagne des Oliviers, il dit, conseil d'événements qui pourraient déclencher, bon, d'après commentaire, comme si c'est semblé c'est ensemble, mais l'aime dire ensemble, pas nécessairement à la seconde près, mais nous voici même époque, conseil d'événements qui pourraient déclencher. Par exemple, parmi les événements, ça, nous avons ça, la moisson et la vendange, que nous avons parlé de eux déjà dans l'Apocalypse 14, verset 14 à 20, nous avons demandé les frères Richard pour lire pour nous, puis la moisson de la vendange. Ensuite, nous avons aussi la bataille d'Armageddon, car nous finissons ça dans la bonne référence là, et aussi nous avons le jugement de Babylone, que nous faisons déjà dans d'autres chapitres, mais qu'on a bâti attention sur eux pour qu'on comprenne le dernier temps ça, surtout époque ça, qui ça nous pensait qui pourrait venir. Moi bien dit, nous penser, c'est pas vrai, nous pas connaître la pensée de Dieu, mais nous pensons que nous supposons préparer nous parce que bagaille pas belle puis devant, donc on nous prépare. Donc qu'on y a un aptant des frères chaque lit pour nous Apocalypse 14, alors on débat une référence avant, c'est Isaïe 11 verset 4 quand on dit, alors moi des frères Richard lit pour nous, et puis en deuxième la lit Apocalypse 14 verset 14 à 20. Donc, première référence, c'est Ésaïe 11, verset 4. Ésaïe 11, verset 4, il dit, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Amen. OK. Notre référence, c'est Apocalypse 14, verset 14 à 20. Apocalypse, chapitre 14, verset 14 jusqu'à 20. Oui. Il dit, je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortir de la cuve jusqu'aux morts des chevaux qui étaient sur une étendue plutôt de 1600 stades. OK. Maintenant, l'autre référence que j'ai, c'est, ça c'est tu viens de parler de la vendange, la moisson de la vendange. Maintenant, il s'agit de la bataille d'Armageddon. L'autre référence que j'ai, c'est Apocalypse 16,
versets 12 à 16. Tu peux lire pour moi. Apocalypse 16, versets 12 à 16. Le 6e verset s'accoupe sur le grand fleuve, l'Euphrate et son eau tarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Verset 12 à quoi, je crois? Verset 12 à 18. 12 à 18, ok. Maintenant, verset 16. Et ils les rassemblèrent dans le lieu en hébreu, appelé en hébreu Armageddon. Verset 17. Le 7e verset s'accoupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. OK. Et l'autre référence qui est importante, c'est il s'agit de jugement de Babylone. Non pas les deux déjà. Cependant, comme nous, c'est un petit rappel qui est important pour nous comprendre, ça me va parler tout de suite là. Là, nous allons parler des adversaires de Dieu vaincus. OK? Troisième référence, bon, pas quoi nous besoin de lire parce que c'est tout le chapitre 18. Nous faisons finir avec lui. Nous faisons parler de destruction de Babylone, etc. Nous comment mon Dieu et détruit Babylone et porter jugement contre Babylone. Et nous, dans le chapitre 19, là, qui a commencé avec un concert de louanges à cause de la destruction de Babylone. OK? Donc, et encore, nous avons plusieurs commentaires, chaque monde, qui ça a pensé, qui ça a pensé que Babylone. Donc, moi, c'est eux qui portent conclusion, je dire que c'est X, c'est Y, mais, et, nous sommes arrivés dans la partie, ça c'est couvert, ça déjà. OK, ça nous beaucoup parler, c'est les adversaires de Dieu vaincus que nous joignons dans le chapitre 19, en nous les 5 versets versets 17 à 21. OK? C'est ça, nous parlons focus. Et pour aujourd'hui, tout ça, nous parlons là, nous parlons de déjà. On a pu étendre les lectures ça qu'on a, versets 17 à 21, dans le chapitre 19. OK, notez là avant, vous voulez me lire encore, pas vrai? Oh, des livres déjà? Oh, sorry. OK. Maintenant, all right. Ça qui est important, OK, nous mentionner trois événements, ça, à savoir, et la moisson, la vendange, et bataille d'Armageddon, et le jugement de Babylone. Il y a un commentaire qui dit que 3 événements, ça, yo pensé à passer en bas. Pour commenter ça, pour les Christ paraît en puissance et grande gloire, c'est ça que nous la paraît en vainqueur, et la paraît et pour juger, etc. En plus de l'autre jugement individuel, jugement personnel, etc. Mais ça, jugement, ça on a parlé là, c'est jugement collectif, alors je dirais, jugement collectif, et que ces jugements qui peuvent englober peut-être nation, qui peuvent englober peuple, qui peuvent englober en pile monde, ok? Et nous retour jugement pour alors Gelado, c'est comme Dadou dit, il parle surtout à cause du comportement en pile monde contre Israël et comportement non contre le peuple de Dieu et un jugement spécial qui pourrait censé attaquer les gens qui n'étaient pas supporter Israël, etc. Dans ce sens, donc, un jugement qui pourrait frapper. En plus, il y a une série de nations que nous disons qui pourraient le faire
coalition et l'embut pour à l'attaquer Israël. OK? Donc, on voit que un ange, un ange qui traversait le ciel pour faire une proclamation de l'évangile éternel, OK? L'évangile du royaume de Christ, et un autre ange se tient dans le soleil pour annoncer la destruction des armées de l'Antéchrist. OK? Donc, référence Samsot là, c'est dans Apocalypse 14, verset 5 et 6. OK? Et quand on était dans Armageddon, armée s'est rassemblé, OK? Et après rassembler environ 200 millions de monde pour 200 millions de soldats avec chevaux. M'da fait commentaire sur ça personnellement. Me dit, et alors, pas avec tête pas seulement, t'as parlé de toi monde, et écoute, tu fais référence que c'est peut-être, non, c'est un texte que Patricia t'a montré, mais, et gaz a tellement cher, et a utilisé les chevaux au lieu d'utiliser, bah, capsule à gaz, c'est, on va pas acheter gaz. OK? Donc, Gaz trop cher. Gaz trop cher. OK? Il y a bien avec des chevaux. OK? Et puis, les troupes de l'Antéchrist avec les rois, les chefs militaires, les hommes libres et esclaves, OK? Les petits et les grands seront rassemblés sur ce champ de suprême bataille capable d'achever un carnage qui est effrayant et grand pile monde. Et d'ailleurs, le texte a dit, rassembler les vautours pour aller manger la chair des rois, la chair des grands, la chair, etc. Après, pile en pile monde qui mourit dans la bataille ça, yo. OK? Donc, et ça fait nous penser aussi à un événement que les hommes, regardez bien ça me dit, que les hommes a préparé, peut-être ils connaissent à faire ou peut-être pas, parce que ils en bas direction Satan, en bas direction l'Antéchrist, direction faux prophète. Mais moi j'ai deux lectures, alors deux chapitres pour nous lire. Nous avons gagné une référence sur Ézéchiel 38, OK, à partir de verset 3, plutôt verset 3. Ensuite, nous avons Ézéchiel 39, verset 1er, pour nous lire. On dit, frère Richard, pour lire, moi, Ézéchiel 38, et ensuite, m'a fait un petit commentaire par là. Aujourd'hui, frère Richard. Ézéchiel 38. Verset 3. Oui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Ézéchiel 38, okay. Verset 3. Et 39, verset 1er. 39, verset 1er, il dit, et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche et Méchec et de Tubal. OK. Back to Ézéchiel 38, verset 22. OK. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Wow. OK. Voilà. Et ça qui a parlé, ça nous a évoqué là, dans verset 17 à 21, côté, et ange fait un paquet de déclarations, etc. OK, nous, ouais, c'est surtout la dernière partie, ça. Et je vis la bête. Attendez, je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Ça, c'est verset 19, verset 17 à 19. OK? Donc, on est capable de voir que ça nous lit dans l'Apocalypse là, on va rendre compte que
là, nous te parlons tantôt de la guerre d'Armageddon, là, nous te parlé de la vendange, et puis aussi, là, nous te parlé de jugement de Babylone, surtout jugement de Babylone, nous te rendons compte qu'on jugement pour l'exercer contre Babylone, et évidemment, nous te ouais que les faux prophètes et antéchrist, ils étaient, en fait, ils étaient des chefs principaux et entités ça yo. Donc, jugement bon Dieu pour exercer contre eux, et nous songeons, nous te parlons 200 millions soldats qui pourraient préparer avec chevaux, etc., pour faire la guerre suprême ça. Donc, nous capables de dire que, effectivement, il semblait que tout est guerre ça yo pour dérouler, pour développer la même période ça, les Jésus-Christ paraît en puissance et grande gloire là. Là, on dit que il a jugé, etc. Donc, c'est ensemble, en période ça, que guerre yo pral fait. Nous, bon, moi-même, de capable de dire, nous pas de chercher à fond pour nous penser exactement, bon, dans période comme si, ok, les Jésus-Christ paraît, nous dit, boum, la vie est établie, royaume est sur la terre. Mais avant de mettre royaume physiquement sur la terre, avant physiquement nous connaît, ok, mais qui est-ce qui chef boy ici, mais qui est-ce qui chef tel côté, etc. Il y a un paquet d'exercices, un paquet de bagages qui peuvent le faire. Parmi lesquels, il y a un paquet adversaire Christ, il y a pour l'anéantir, et puis il mettait code sur. Et principalement, si nous lisons Ézéchiel chapitre 38 là, mais t'as aimé que nous lisons quelques versets là-dedans, nous lisons seulement l'île tout court pour nous voir qui ça qui dit et puis pour nous capable comprendre ça capable bon, nous avons dit ça capable passer, ça capable attendre et ça va attendre l'humanité. OK? Chapitre 38 là commence comme ça. Il dit la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, retourne, plutôt, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, OK? Au pays de Magog. Premièrement, ma voyo dans Genèse chapitre, je crois que c'est chapitre 10, je crois, ça verset là. Mais côté cap expliquons qui est qui est Gog, descendant qui est, c'est descendant de Japheth. Il dit au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Mésec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'envoie à toi Gog, prince de Roche et de Mésec et de Tubal. M'a bâti attention sur Moussa et là, prince de Roche, de Mésec et de Tubal, ou m'ba kon sou entrevoix dans ça, là on dit Roche, est-ce qu'on prévoit Rocha? OK? Prince de Roche, Rocha. Mésec, m'ba kon sou prévoit Moscou là-dedans. OK? Et aussi Tubal, bon. Et ma bonne référence, ma doumé ça, et l'autre, et moun dit, mais je ne pas prêter trop, moi, les arguments à avancer. Ma une bonne référence pour me dire, c'est l'origine des nations, le chapitre 10, comme premier livre, la jeunesse, OK, l'expliquer comment et qui est moun sa yoye, OK, pour capable comprendre quelle nation qui va rassembler contre Israël pour la guerre, ça. Est-ce que nous comprenons? Donc, et puis il continue, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'envoie à toi Gog, prince de Roche, de Mésec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai un bouc à tes mâchoires et je ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreux portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, OK, la Perse, l'Éthiopie et de Pout, c'est Nord Central Africa, OK, tous
portant le bouclier et le casque. Gomer, encore c'est beaucoup plus haut, peut-être dans la zone, on a regardé dans Qatar, qu'on y a 4 sacs qui baillent non ça yo, il pas moderne, il pas, mais ouais zone là c'est zone côté que on a dit et bon, on va les bailler ça pas ça qu'on y a plutôt pas dit que ça. Qui a assuré mais Gomer et toutes ces troupes, la nation de Togama est à l'extrémité du septentrion. Donc toute zone ça est capable ouais que c'est pays qui en bas sous compte la Russie et les nations de Togama à l'extrémité du septentrion et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Donc, ok, notez, ouais, mais c'est comment? Les Roches, prince de Roche. Ok, le prince, ça veut dire bonne coalition qu'a fait et le prince de Roche a à la tête coalition ça. Et là, bien avec les tout pays que nous sommes cités là, yo, Cabral descend, bon, Cabral, disons, fait la guerre qui pourra attaquer Israël. Nous dit Israël, mais cependant, il va l'attaquer le camp des saints. Donc, il dit dans verset 7, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Ouais, il dit prince de Roche, sois leur chef. Après bien des jours, ou expression après bien des jours, toujours songer qu'il s'agit de l'époque de dernier temps. Il dit après bien des jours, tu seras à leur tête dans la suite des années. On l'autre expression qui faut comprendre que il s'agit de dernier temps. Les a dit dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Donc, ouais, ça explique, c'est la période côté Israël sorti parmi les nations et il retournait la Kaili et que il retournait sur toute la montagne d'Israël. Ok, il dit, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Donc, en histoire, c'est comme ça, Israël sur tout autre côté pour tourner la Kaili sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure, ok? Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi, ok? Donc, c'est comme ça, prophétie a parlé dans Ézéchiel 38. Donc, marquez ça pour nous comprendre. Il continue, il dit ainsi par le Seigneur. En ce jour-là, des peuples s'élèveront dans des pensées plutôt, s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai, ok, contre un pays ouvert je fondrai sur ces hommes tranquilles, en sécurité, dans leur demeure, tous dans les habitants, sans murailles, etc. Donc, c'est comme ça, il a fait penser pour attaquer Israël et nous autres, bon, qui pays qui après fait coalition avec lui. Ok, il a compris, il a pas monter, il vient pour nous faire du butin, pour aller prendre l'argent, l'or, etc. Ok, et pour faire grand butin. Et puis l'Éternel dit dans verset 14, c'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, et à chaque fois, ouais, extrémité du septentrion, il s'agit de la Russie. OK? Et ton armée sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va ouvrir le pays, qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, encore, il s'agit dernier temps. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays afin que les nations me connaissent
quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Au comme ça qu'expliquer là, son façon que l'Éternel dit, ok, Gog prend le sujet de louange pour l'Éternel. Parce que les gens, l'Éternel va disparaître et Mounsayo, tout le monde va rendre compte ça, c'est l'Éternel qui a fait cela. Ok? Donc, il a réalisé effectivement ce travail pour Dieu. Donc, et ça, c'est parti. Oh, il faut me finir, mais je voulais faire un petit campé pour me nous. Oh my God. Pour me nous et panélistes, si nous avons un petit commentaire pour nous faire, on va continuer. Est-ce que nous avons une intervention, nous avons fait? Et Kounia, on va continuer parce que tu as l'impression de camper pour me faire question parce que moi, les aguettes ont fini sur nous. Allez-y. Non, c'est seulement que le fait que nous ayons guerre la cap faite et entre la Russie et l'Ukraine pour l'instant, nous avons que formé et surtout avec Gog Magog, nous avons dans Ézéchiel 38, nous avons dans Ézéchiel 39, nous avons dans Ésaïe 17, nous avons aussi dans Somme 83, toutes ces mêmes guerres. Donc, pour les étudiants de la prophétie, ça qu'a fait là, c'est pas un bagage qui est nouveau, ni c'est pas un bagage qui t'a supposé a surprise to us. Donc, n'a gardé événement yo et semblait que Jean a passé selon l'Apocalypse, a viré la Russie pas pour contre lui parce que l'a gagné l'autre monde capable avec lui qui est pour l'entraîner, connaît qui ça capé et de trigger, comme on dit, qui ça va permettre que, au virer, mais nous connaissons que bon Dieu, par contre, menti. Donc, ça veut dire que, là où bagage soit privé, on connaît que Jésus est prêt, il est à la porte. Donc, ça veut dire que, si bagage soit prêt et à la porte, Jésus presque arrivé. Donc, mais étude biblique, ça gagne le rapport quand même, il est fini, et puis boum, we're gone. And so, donc, ou même qui peut faire la paix avec Jésus, nous invitons pour capable faire la paix avec Christ aussitôt que possible, parce que bagaille a chauffer là. Donc, comme nous disons, c'est très, très, très facile que Dieu, devant bon Dieu, dit qu'on connaît que sont pécheurs, ou dit le monde bye-bye, ou accepter Jésus comme sauveur personnel, et puis, ou accepter que Jésus est ton Seigneur et Sauveur. Et donc, vous demandez mon Dieu pardon pour péché, ou dit que Jésus, pour l'instant, dès à présent plutôt, dit c'est Maître et Seigneur la vie. Aussi simple que ça, et puis bon Dieu n'a pas accepté. Il dit, bon Dieu, écrit non dans le livre de vie. Donc, là, ouais, que soit privé, pas peur, pas crainte. Au contraire, ça t'a fait supposer fort sourire, ça t'a supposé faire encore content, parce qu'on connaît que délivrance nous lit plus près que le pire. Et puis, pendant ça, m'a tout dit, m'a tout profité pour capable dire. Et pendant qu'on a regardé les nouvelles, etc., on profité pour nous prier pour les chrétiens de l'Ukraine, les chrétiens de la Russie, chrétiens dans la zone, c'est-à-dire quand pile monde qui gagne, en pile bouleversement dans plusieurs pays, parce que pendant ça, et focus là retiré sur l'autre bagarre qu'a fait dans l'autre pays, côté en pile chrétien passé en pile misère. Donc, soit dire, ok, m'ba rien pour la prière, m'ba un sujet de prière, ok. Voilà un sujet de prière. Priez pour ces chrétiens, priez pour ces gens qui ne sont pas encore chrétiens, mais qui supposés devenus chrétiens. Priez. Bon Dieu, qu'on ça l'a fait, et, ou bien, on pas qu'on qui, pas du choisir encore, pas du choisir ni la Russie, ni l'Ukraine, ni ceci, ni cela. Juste prier, la guerre, on a main bon Dieu, pour que bon Dieu lui-même, ça bon Dieu a fait, l'a toujours équitable, ça bon Dieu l'a fait, l'a toujours plus bon. Donc, priez, quand pile monde a souffrir l'autre bois, priez pour eux-mêmes, et bon Dieu lui-même va bénir pour ça. Que bon Dieu. Amen. Amen. Ça m'a ajouté, alors, si m'baguette en dit yo, m'encourage à lire, fin chapitre 38 et à lire chapitre 39. Mais, m'a pas ajouté pour vous que, bagay la pas belle du tout, ça peut arriver là. Si vous commencez le chapitre 39 là, pour voir ça, l'Éternel dit, il dit ainsi par l'Éternel, voici,
j'en veux à toi, Gog. Alors, là, m'a appelé ça, moi, je me rends compte que, OK, bon Dieu toujours utilisé à méchant pour faire travail méchanceté. OK? Donc, des fois, nous, qu'on apprécie accuser, bon, c'est normal, c'est, et, l'un jugé, fait propre jugement par nous, nous rendons compte que c'est parce que mon t'es déjà méchant qui fait, par exemple, Pharaon, par exemple, ou bien, que l'Éternel utilise. Mais là, c'est l'Éternel dit même, j'en veux à toi, il dit, ma mettons, on zèle en gorge ou même pour me traîner. OK? Ça veut dire, c'est pas volontairement, et là aussi pour l'attaquer Israël. Bon Dieu qui a forcé le même, qui a traîné, à le faire ça, pour faire les bails raisons, pour faire éclater sa gloire. OK? Et l'aime dit nous, la traîner, et puis la licencié observer avec lui pour faire éclater sa gloire. Parce que qui est-ce qui t'a pensé que soit Israël ou bien un petit pays? Parce que nous pas qu'on a fait qui côté et soit un bombe nucléaire sorti pour détruire la Russie. En pile, mon a dit qu'on y a, c'est Amérique qui pouvait, parce que la Russie pour nous Amérique. Bon, pas contre qui est-ce, si c'est Amérique, si c'est la Russie qui nous Amérique, mais cependant, bibliquement parlant, nous voyons que la Russie est pour nous même. OK? Par contre, côté missile par là, absorti, si c'est dans le ciel, absorti, mais la Russie lui-même, là, non. Et si vous regardez dans Ézéchiel 39, ouais, il expliquait ça, il dit que les habitants d'Israël prennent 7 ans pour brûler les armes après que ça. Il a ramassé les armes et a brûlé pendant 7 ans. Il a fait, et brûlé, il a servi avec lui comme disons, bon, j'ai expression dit, c'est quand on a servi avec lui comme bois pour faire du feu. Bon, moi-même, interprété, moi, dit sûrement, et puisqu'il s'agit de guerre nucléaire, moi, pensais que c'est peut-être, bon, par contre, si c'est uranium ou bien, qui qualité et matériel qu'appelons zam ça yo, mais moi, pensais que les habitants d'Israël, ils observent avec ça pour faire munitions qui pour dans plante nucléaire parce que Bible a dit que il a prend environ 7 ans pour ramasser et fin brûler les armes que moun sa vient envahir, que vient attaquer Israël dans le moment ça. Donc oui. Question dans ce sens-là. Est-ce que c'est pas... Alors, 2 questions. Vous pensez que c'est une guerre nucléaire? Alors, la première question, c'est ce qui sont basés au bout de ça. Vous dites ça. Deuxièmement, est-ce qu'on va penser son figure de style, ou bien, comment dire, figure of speech, dans le sens pour dire qu'il a brûlé les armes sérieuses pendant 7 ans? Voilà ce que je veux dire par là. Est-ce que c'est pas plutôt une façon de dire que tellement d'armes ça pas plus utile, vous savez, il y a brûlé pour faire boire, comme si pour en place, ça a brûlé pour faire du feu, dans le sens que, supposons qu'on a besoin le monde du feu. On va pas un combat qui est valeur pour prendre paquet de bois dans la cour, zèbre, paille, canne, ou bien whatever, paille pour faire du feu. Est-ce que c'est pas un bagage comme ça t'es qu'à le dire tout? OK. On nous lit ça, la Bible a dit, et puis n'a pensé ça. On nous regarde, il dit, dans le chapitre 39, et il dit, à partir du verset 9, il dit, alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances, ils en feront du feu pendant 7 ans. OK? Donc, il a bien mentionné, il a dit ces armes, il a utilisé pour faire du feu pendant 7 ans. Et même, cité. Well, moi, moi ça, moi, dit bon. Mais l'époque, la guerre, ça, les hommes passaient avec pic et bouclier, etc. Ces armes nucléaires qui servent. Mais puisque ces armes, la Bible dit ces armes,
yo va l'utiliser pour faire du feu. Donc, c'est ça que me dit, c'est capable, là, on prend une tête, comment, on prend un missile avec tout un explosif là-dedans, peut-être il pas explosé, et il y a qu'à désamorcer, puis on prend soit uranium ou bien à qui est bagaille nucléaire qui on mette là-dedans, il y a pris pour le mettre dans une plante nucléaire pour utiliser comme énergie. C'est une façon que moi, personnellement, que moi interpréter, ça me dit ça parce que dans le temps moderne que nous y a, mon passé va avec des armes ça, ou même petit fusil que monsieur Lacagne qu'on a mis sous épaule, semble petit bois que le fusil a plus valeur que le fusil à lui-même. Donc, il y a bouler les gens de bail comme ça, s'il y a bouler bois pour faire du feu, ou qu'on comprenne. Donc, ben, l'entend ça, les armes ça, c'est pas, yo pas servi avec ça encore pour faire la guerre. Vous comprenez? Alors, avec ça, on dit, on l'a bien qui vient passer en tête. Moi, quand je lis le verset, il dit, ils brûleront et livreront aux flammes les armes. Mm-hmm. Livreront aux flammes, non, qui attire l'attention. Et puis, il a fait ça pendant 7 ans. Ça a montré qui quantité d'âmes qu'il y a bien. Là, l'emphase, tellement il y a des bagages pour jeter, tellement il y a des bagages pour brûler, tellement il y a des bagages qui, tellement armées qui vont l'attaquer, nombreuses, il y a bien assez pour brûler pendant 7 ans, et puis, les autres n'ont pas avec, mais tellement de ça, oui, pas oublier, 200 millions soldats avec ZAM. Parce que tout le monde va mourir, et puis c'est ZAM qui a prêté. Donc, ouais, Israël va utiliser ZAM pour faire du feu, et puis pour brûler, pour faire énergie, etc. Donc, c'est ça, le verset à parler là. Et en plus, pardon, il dit, verset 11, en ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël. La vallée des voyageurs à l'orient de la mer, ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude, et on appellera cette ville la vallée de la multitude de Gog. Donc, tout le monde sait qui pourra mourir, donc il faut que côté pour enterrer. Ouais, l'Éternel déjà prévoit une zone, puis on mettre cadavre, puis enterrer cadavre. Donc, c'est un bagage extraordinaire pour qui quantité de monde qui pourra mourir dans le conflit ça. OK? Donc, je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a dit l'autre bagage, mais moi, je pense que. Yes, oui. Et si nous continuons pour que la maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays, et cela durera 7 mois. Ouais. 7 mois avant enterrer. Il y a pas 7 mois pour enterrer monde. Au point que, c'est comme dit nous à l'île, non. C'est chercher pour marcher, chercher cadavre de tous côtés. OK? Pour même si le cadavre a commencé à pourrir, il y a un ossements. OK? Il a ramassé pour aller enterrer dans la zone ça. OK? Parce que pour purifier le pays pour retirer tous les ossements, tout cadavre ça pour éliminer. C'est pour montrer que bagaille qui venir, c'est pas un bagaille qui simple. Quand on passe le Saint-Esprit, si vous pas Christ, ou pour le Seigneur comme sauveur, pas quitter trop tabaré parce que bagaille la pas belle du tout ça qui venir, ça va préparer pour les hommes et les acolytes. Donc c'est comme ça peut arriver. Donc non pas on va le faire un petit temps parce que moi nous avons 3 minutes pour nous faire espace pour moun poser question ou même qui attendait qui t'a poser question, pas oublier leur pour poser question, il est bon pour on mute et micro et puis pour nous capable d'entendre ou bien et si y a un bruit côté un petit genre et temps ou capable poser. Donc si y a monde qui veut lever main ou capable lever main
pour nous capables de permission pour poser question et notre aimé tendre poser question parce que nous pas élaborer trop je dis nous quitter un petit temps pour poser question. OK? Donc, qui est-ce qui a posé question? Nous disposer pour nous tendre. Bonsoir. Bonsoir, frère Thierry. C'est frère. Moi, content pour nous, ensemble avec nous à soir. Moi, dis bon Dieu merci pour chacun de nous et me salue nous dans le nom de Jésus. Merci, nous répondons tout. Donc, on a parlé de septentrion. Je m'ai regardé là, nous gagnons la Chine, que septentrion a demandé aide déjà. La Chine a fait yeux doux. Toute aide demandée, la Chine prête pour le bail, mais comme étant donné que il y a l'autre pays qui a suivi la Chine de près, la Chine peut pas capable de répondre directement, mais il dit qu'il est prêt pour le bail aide à la Russie. Est-ce que qu'on y a là, moi-même réalisé immédiatement que la Chine t'a répondu, gagner l'autre pays qui est déjà fâché. Donc, ils vont quitter la Chine qui était ensemble avec eux. Et il y a l'autre allié qui va vivre jouer la Chine. Est-ce que là, guerre ça que nous avons parlé, est-ce que ce n'est pas lui-même qui sous route pour arriver là? C'est question ça m'a posé pour Jean Moueba yon vivre là. Dans une explication plus sur ça à partir de samedi là. OK. Alors, et bien peut-être des gens là qui connaissent la politique mieux que moi, qui connaissent comme tu dis politique. Moi-même, moi personnellement, moi j'étais dans la limite prophétique. Je pas aller au-delà de ça. La Bible dit, OK, qui fait que c'est difficile pour me dire qui est-ce qui pral. À moins que, quand on saute là, yo cité non pays, yo cité, par exemple, yo cité Meshek, Tubal, yo cité Gog, OK, et nous est origine, dans Genèse 10, nous est origine, nous connaissons qui est sur et la Bible dit, par exemple, dans Apocalypse, dans la guerre d'Armageddon, on était parlé de le roi de l'Est, OK, nous avons assumé que c'est la Chine, OK, donc, autre que Jean de Barre comme ça, si la Bible pas dit, je pas prendre chance pour me dire, OK, mais tel pays qui pral faire tel bagaille, je pas connaît. Qui est ce pays qui a fait premier move, qui a fait quoi que ce soit, et si c'est Kounia tout la fait, je te dis au début, Jean Moueba yo semblait, on était bien dit, semblait que c'est guerre ça qui a préparé. Mais là encore, ça fait dit semblait, nous pas connaît si c'est lui qui a commencé Kounia. Vous comprenez? Donc, parce que, Jean Lia, vous doit comprendre que, yo pas changé, et puis, yo est comme ça, yo fait la paix avec l'autre, et puis, la changé. We don't know. Moi, alors, capable de monde qui connaît, mais moi, personnellement, pas connaît. Donc, ma prêté, moi, c'est, moi, 4 pelouses, moi, m'a regardé. Moi, ça va passer. Donc, si il y a quelques autres monde, si l'on panel, si il y a quelques monde qui a répondre directement, bon, et Mikoa, il est capable de répondre, ou bien, si il y a quelques monde à assistance qui veut répondre, tout, on est bien content. Moi d'accord avec vous. Moi d'accord avec vous, Jean Wabondian, mais c'est parce que nous connaissons que la Chine, c'est bon allié de la Russie. Zelensky, lui-même président de l'Ukraine, Jean dit, bagala capable de changer. Actuellement, Zelensky dit que il est possible, il est prêt pour abandonner l'intention qui s'était rentré dans l'État, il est capable de quitter ça.
mais Poutine dit lui-même, quel que soit Jean Saillé, la foncé lui-même. Et toute négociation la fait, il pas jamais suspendre. La négocier, la pas avancer. Et actuellement, Kiev, il a pas avancé en pile sous Kiev. Donc, c'est ça qui fait que me dit ça. Si la Chine d'accord pour le bail aide que la Russie mande la Russie mande manger qui tout préparé pour monsieur Lio, et le mande aide tout en armement. Les États-Unis disent la Chine malheur à lui-même. L'autre pays dit malheur à lui-même. Et Corée du Nord, avec la Chine, c'est amis que yoye. Si la Chine d'accord, Corée du Nord a accompagné et les États-Unis pas d'accord. Donc, bagala pral gâté. Donc, nous pas connaître, il a changé, il a pas changé. Ça fait que me pose cette question. Son jouet que nous pouvons finir trop connaître. Alors, moi-même, façon moins comprendre. Je ne vais pas aller directement pour me dire oui, m'a utiliser même précaution pasteur. Parce que, bien que la déroulée, c'est prophétie, c'est comme si tu it's a puzzle. Et chaque petit piste qui entre, qui fait la grandie. Ou gen on piste presque près là, elle prend 10 ans pour fin coller. Comprendre? Et ça fait ou pas qu'à presser pour dire un bagage. Ça doit c'est et comme si son annonce à un bagage qui plus grand pour venir là. Et ça fait pas presser dire. Mais la Russie même au point de vue, ça la fait son bagage qui a un rapport avec stratégie politique et stratégie militaire. Raison pour un pile pays qui coupé lien avec la Russie pas fait des batailles avec, il pas fait compte avec. Mais faut qu'on comprendre côté Ukraine placé qui était fait partie de Russe qui fait partie de l'Union soviétique, excusez-moi. Ukraine, c'était une muraille pour bloquer l'invasion de l'Ouest pour entrer la Russie. Si Ukraine entre dans NATO, qu'on y a la Russie pas aucune défense. N'importe l'armée qui a envahi, Jean Rouvelé à partir de là. Et toute folle, historiquement, tout tombé la Russie, toujours sorti dans le couloir ça, parce que son gros valet lié, son gros couloir lié, difficile à défendre. Donc, le bon pays qui est allié avec eux, qui campé là, c'est là pour passer, pour jouer notre réa, eh bien, il tout fait blocage après. Donc, c'est ça fait, et ça fait même Ukrainien, pendant des centaines d'années, Russe était tellement imposé sur même langue naturelle, il va pas. C'est langue par russe qui était parlé, ça fait tout le monde parler russe, parce qu'il était imposé sur eux pour parler. Tandis que l'autre, il n'a pas imposé le concept. Comprendre? Donc, stratégiquement, la Russie besoin. Là où elle dit que il ne pas entrer dans NATO encore, ça t'a dû faire Vladimir en écouter, ok, puisqu'il va entrer dans NATO encore, mais il ne pas camper comme ça, parce que s'il pas quitter un exemple, alors, s'il gagne, ça l'a fait, s'il réussit, ça l'a fait, s'il pas trace son exemple, s'il pas montré que le jour, on ça fait encore, mais qui ça a fait, même s'il t'a fait back, il est obligé de faire une grosse action avant de faire back. Il est obligé. Il n'est pas quand on éclairer, peut-être, mon dit, ok, bon, me changer l'idée, me pas porter dans l'état encore. La boîte de calotte pour l'autre, ou pas, jamais fait ça encore. Vous comprenez, là, font 2-3 ans occupé, ou font boîte 2 bon calotte pour l'autre, pour montrer même le tout qu'on a avoir, mais ça le cas fort, parce que lui besoin. Même si Ukraine pas jamais retourner la Russie crasée déjà, Union soviétique crasée déjà, mais même la Ukraine pas vinn vraiment un gros allié avec lui, mais elle pas veut Ukraine entrer dans lui. N'il pas veut 3 amis avec nous ça. Parce que dernier bagage qui fait là, Ukraine sous frontière avec Pologne, lui accepter base NATO fait pour venir entraîner là. Et NATO même t'aller plus loin, ils ont entré tout près parce que NATO entre Ukraine. Ils ont entre Ukraine entraîner soldats Ukraine. C'est là bagarre là commencé à provoquer. Vous comprenez? Donc bagarre là ligue politique, ligue tactique là dedans
qui cause tout ça qui a fait la fête là. Donc, c'est pour moi que pas dire que li pral excité guerre ça n'a pas parlé, mais incident qu'a fait yo doit c'est porte qu'a ouvrir pour une série de bagages fait parce que monde qui pas des amis a des amis, monde qui des amis a des ennemis dans tout ça nous qu'a fait là. Alors, c'est ça fait moi dit veiller, nous-mêmes qui chrétiens, préparez-nous parce que nous pas contre qui Jean Bagal la vie. Par contre, qui tout mieux que la prend, qui coupe la prend, bah, yo ka chambade. Vous comprenez? C'est ça qui est important, nous-mêmes qui chrétiens, nous-mêmes qui attendons le retour de Christ, nous connaissons que bagay ça yo supposé fait. Alors, ça n'a pas parlé, les trois conflits sont parlé, supposé fait, dans l'époque côté Christ pour mettre pied sous terre, ok, pour établir royaume sur la terre. C'est ça que fait, nous avons l'impression, si ça a eu un rapport à retour de Christ, en sens que, yes, c'est l'elvini, il pral, bagay se pral déclencher full blown, donc, vraiment avoir, à nous préparer, nous, de façon, d'un moment à d'autre, il y a dit, voici l'époux, et puis nous aller à sa rencontre. Et ça me dit. Bon, alors, excusez-moi, qui ça on moun ta doit faire dans cas ça pour chaper poule parce que j'en ai bagarre la praléa tout ce que nous pas contre qui je nous pas contre qui ça on moun ta doit faire pour sauver pour chaper poule pour chaper poule de quoi de ça pour arriver là yo parce que Jean bagarre la praléa on moun ka tomber à n'importe quel moment Christ ka paraît Christ ka vini et puis ou bien Christ qui doit pas venir Jean Baga ça va annoncer et puis ou même ou mourir si ou mourir Christ vini pour même là il faut venir normalement donc qui ça au monde capable faire quelle que soit la situation présentée pour sauver corps dans Jésus courir des bonnes dans Christ quelque ça sacrifié si c'est corps perdu OK mais make sure que nous n'a sauvé même si son balle ou bien son bombe là qui dans zone côté ou disparaître make sure que nous n'a sauvé. On make sure qu'on pare pour n'importe qui s'activer pour servir bien. Amen, pasteur. D'accord totalement avec ça dit. Et au konon bagay et m'a invité au même gens même capitaine avant même que ou comprendre prophétie ça que n'a passé étudier là n'a passé comprendre là avant comprendre avant même chercher comprendre que Christ est mort pour boire la vie. Et connaît que c'est en vérité lié li plus important que tout l'autre bagage ou va le comprendre parce que bon me bagage brigand là quoi pas de trop connaissance sur bagage ça non mais il te gain chance pour te entrer dans le paradis et ou même si premier combat besoin mener c'est premier geste et geste nous dit monde ça me prend une mauvaise décision dans la vie mais une décision plus belle décision et meilleure décision que me prend c'était accepter Christ comme sauveur m'encourage tout pour prendre même décision ça accepter Christ comme sauveur et on va pour différence. Amen. Donc si bien mon cap ajoute un dernier mot avant nous aller et nous souhaiter moi crois que notre chapitre ça pas élaboré en pile sur lui non parce que encore c'est prophétie et moi pas prend chance pour me dire mais qui ça pour le fait mais qui Jean Bagala pour allier mais me dire mais ça la Bible dit et moi dire et make sure que ou parler pour quel que soit sacrifié kounya là pour capable parler pour aller rencontrer le Seigneur parce que ça montre événement ça a montré nous que Christ à la porte t'allais on bagaille pour le passer t'allais Jésus pour le tourner. OK donc c'est ça qui est important pour nous donc quitte ça nous a dit et j'en ai interprété quand a interprété certaines prophéties mais ça qui est important quelle que soit décision que bon Dieu prend, quelle que soit l'heure il prend, c'est pour nous assurer nous que les décisions prend nous-mêmes, nous n'en côté pas le Seigneur, nous n'en camp pas lui, de façon nous pas dans camp ennemi pour nous capables aller à sa rencontre. Amen. Donc, si pas quelqu'un autre qui a fait intervention, nous pourrons mettre fin avec série pour asseoir et nous faut connaître que dans Apocalypse 19 là côté nous y est là c'est côté Christ
paraître en puissance et grande gloire pour venir établir le royaume terrestre sur la terre. Donc, quitte moun vle, quitte ou pas vle, ou pas grand qu'a fait dans ça. D'ailleurs, c'était volonté première, bon Dieu, pour te mettre l'homme en charge. Mais en charge, pas de personne qui te trouvé digne. Et c'est ça que fait, Jésus t'est obligé de venir pour remplacer nous, de venir mourir pour nous, et pour nous être capable d'effacer l'erreur que Adam t'a fait, qui fait nous perdre du position nous, lui-même il venir comme l'homme qui sans péché, il venir prendre place Adam, ça que la Bible est le dernier Adam, ok, pour le capable de rétablir nous dans la position première que nous t'es doué. Donc, seul gens, ou même, moi-même tout, moi-même avoir, capable de rétablir la position première nous, c'est si nous en Christ, parce que c'est seul en Jésus, dans la position première ça. Donc, nous t'amenons toutes qui attendent paroles, ça. Pas négliger, mais que nous accepter Jésus comme sauveur, et pour nous capables de faire partie de groupe qui a sauvé, de groupe qui a en charge, parce que c'est en Christ la voie. Parce que Christ, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, nous sommes capables de dire que bon Dieu bénit nous, demandé pasteur Jocelyn, il est capable de faire prière finale pour nous, et pour nous capables de terminer à la gloire de Dieu. Merci, pasteur. Comme toujours dit, tête chargée de bois balancé. Mais en tout cas, trêve de plaisanterie. Et quand nous t'avons dit, et seul échappatoire, nous, c'est pas même un échappatoire, c'est notre cri de victoire, notre conviction, c'est le sang de Jésus-Christ, c'est le nom de Jésus. Donc, n'importe qui côtoyer, ou gagne la victoire avec le nom de Jésus, ou gagne la victoire dans le nom de Jésus. Dès pour entrer en Christ ou en sécurité, dès pour entrer en Christ, car faut pas jambe pour l'arma, dès pour entrer en Christ ou vainqueur ou victorieux. Donc, nous invitons encore pour capable accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et vous mettez des bombes à tirer, tout ceci, tout cela. Don't worry about those things dès pour dans Jésus-Christ. Si vous pas Jésus, car faut pour l'arma. Moi, je dis vous-même, tête chargée de vous balancer. Mais, sous Jésus, bagala différent. Donc, comme nous dit, et accepter Christ et comme sauveur personnel, ça, c'est la meilleure décision qu'on est capable de prendre dans la vie. En nous priant ensemble. Seigneur, nous merci pour grâce avec bénédiction envers nous-mêmes. Merci de ce côté. Permettre que nous soyons capables de réunir là à soi pour nous parler, étudier la parole de Dieu. Nous disons merci, merci, merci du fond du cœur d'est-ce que vous illuminez les yeux de notre entendement afin que nous soyons capables de comprendre ces choses. Nous demandons dans le nom de Jésus pour permettre à ce que nous soyons capables de continuer ouverts yeux, nous Seigneur. Oh Dieu, ouverts yeux avec ton Saint-Esprit et permettre au Père ce que nous sommes capables de gagner pour le bail et que nous sommes capables d'ancrer pour nous capables de connaître que les nous en Jésus, nous en majorité. Les nous en Jésus, et non plus que victorieux. Les nous en Jésus, nous gagnons la vie. Parce que tu t'es dit ta parole, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous demandons dans le nom de Jésus de Nazareth pour faire ça pour nous-mêmes, Seigneur. Entre autres, pendant ce temps, on a prié au Seigneur pour les gens qui sont en Ukraine, les gens qui sont en Russie, dans la zone, ça, les réfugiés et qui parlent en Pologne, Seigneur. Nous demandons au Dieu, ou même qui connaît compassion, Seigneur. Nous demandons garder moun sa yo, Seigneur. Il y a un pile réfugié qui pas capable aller, il y a moun qui gagne papier parce que yo noir yo pas capable passer, etc. Il y a des chrétiens en Afghanistan, en Irak plutôt, en Afghanistan, qui ont subi un pile et problème. Il y a coupé tête éternel des armées. Nous demandons au nom de Jésus de Nazareth. Rentrez, Seigneur, dis arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre, je domine sur les nations. Seigneur, nous demandons dans le nom de Jésus de Nazareth. Fais éclater ta gloire, Seigneur. Fais éclater ta gloire et permette à ce que ton peuple, nous qui faisons partie du peuple acquis, d'un peuple acquis d'un sacerdoce royal, d'une nation sainte, pour nous capter la tête haute, Seigneur, connaissant que Jésus n'a bateau, nous pas gain pour nous faire tempête là. Jésus, c'est lui qui a dirigé bateau la vie, nous pas gain pour nous faire quoi que ce soit. Parce que ou même ou passer route là déjà,
Même Jean-Auteur chant dit, le gouvernail de Manasseh, et quel repos. Notre Dieu, que toi tu sois le gouvernail de notre nation, Seigneur. Oh Dieu, nous demandons dans le nom de Jésus, fais-nous grâce et permette à ce capable honorer, glorifier avec tout ça nous y est, tout ça nous fait, tout ça nous dit. Pour ta gloire et ta gloire seulement, nous bénis les internautes, Seigneur, bénis famille, Seigneur, et que nous sommes capables de glorifier. Nous pas prions de ce que nous disons, mais prions par les mérites de ton cher Fils Jésus-Christ. À lui ce soit gloire, honneur, majesté dans tous les siècles des siècles. Amen. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce, que bon Dieu leve, nous bénir de toutes les bénédictions de Dieu, où t'es fait le bon choix pour t'es capable là, où t'es fait le bon choix sous t'es liké et programme ça, où t'es fait aussi le bon choix sous t'es capable subscribe et inviter en l'autre monde. Donc, on invite pour capable faire ça et puis pour capable participer ensemble avec nous à la prochaine fois, qui ce sera la prochaine et la semaine prochaine, si Dieu le veut, si Christ a à venir, Napla, la caillou, encore que bon Dieu venir, nous vous merci, que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Amen, amen, Maranatha. Christ revient. Songez que déjà, amen. Merci.